Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 8h19, c'est Franck Guettard, le PDG d'Ericsson France, qui est mon invité. Bonjour Franck Guettard. Bonjour. La France était à leur retard sur la 5G. On a vu hier Apple qui sortait ses nouveaux iPhone 12, tous compatibles 5G bien évidemment, sauf que c'est surtout pour les Chinois et les Américains. Nous, il faudra leur attendre encore quelques mois pour profiter du réseau 5G. Est-ce que ce retard français est rattrapable? D'accord. Bon, d'abord, essayons de quantifier un peu ce retard. Dans le monde aujourd'hui, on regarde en Chine, il y a à peu près 250 000 stations de base 5G déployées. En Corée, 120 000. Ouais. En États-Unis, 50 000. En France, 500 pour faire des tests. On parle bien de retard. Alors, si on n'est pas en retard, on n'est pas en avance. Bon. Maintenant, est-ce que ce retard est non rattrapable? La réponse, c'est non. Les terminaux commencent à arriver, les cas d'usage commencent à arriver. On va rattraper ce retard. Nous, on croit en la capacité de la France à rattraper ce retard, puisqu'on a même mis en place en France un centre de recherche et développement sur la 5G et la sécurité. Donc ce retard, on va le rattraper. Aujourd'hui, Ericsson en France, c'est quoi votre présence en nombre de salariés, en éventuellement usines? Alors on est à peu près 1100 employés sur le territoire. On a bien augmenté depuis pratiquement une dizaine d'années, puisqu'on est passé de 600 à peu près 1100 personnes. Et on a un chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros par an. On ne le communique pas officiellement, mais c'est les grandes masses. Et on est présent à la fois sur Paris, sur Boulogne, sur Massy-Palaiseau et également sur Lannion. Et on a des parts de marché chez la plupart des clients. On est essentiellement présent chez Orange et chez Bouygues Télécom. On fait aussi un métier un peu connexe, qui est la diffusion des chaînes de télévision, dont des chaînes comme la chaîne parlementaire ou Canal et ainsi de suite. Alors, évidemment, énorme opportunité pour vous en Europe, avec l'intrusion du politique dans les affaires, la disqualification de Huawei, notamment en France. Il y a des parts de marché à prendre. Alors, juste pour refaire un petit panorama, c'est un marché absolument fascinant, les équipementiers télécoms, parce que, on en parlait juste avant, il y a une quinzaine d'années, vous étiez 15, et aujourd'hui, il n'y a vraiment que 3 gros acteurs, qui sont Huawei, Ericsson et Nokia. Et d'ailleurs, Huawei, disqualifié aux États-Unis et en Europe, il y a des places à prendre. Alors d'abord, effectivement, oui, il y a 15 ans, il y avait à peu près 15 industriels dans le domaine des télécoms. Aujourd'hui, on est un peu plus que 3 quand même. Il y a Ericsson, Nokia, Huawei. Il y a Cisco aussi qui n'est pas vraiment dans la 5G en tant que telle. Il y a Samsung qui arrive. Mais bon, pour l'instant, il y a un top 3, on est d'accord? Il y a un top 3. Et donc il y a un des 3 qui est empêché. Alors, on ne va pas rentrer dans les raisons politiques de cet empêchement, mais du coup, pour vous, il y a un boulevard. Il y a une opportunité, c'est sûr. Maintenant, nous basons notre présence sur nos capacités technologiques, nos capacités à innover pour pouvoir vendre et gagner des parts de marché. On ne peut pas dépendre que des décisions politiques. Mais est-ce que alors c'est marrant que vous me disiez ça comme ça, parce que est-ce que vous êtes au niveau, est-ce que vous êtes en capacité de prendre ces parts de marché? Aujourd'hui, sur 110 réseaux commerciaux, je parle bien commerciaux, lancés dans le monde en 5G, c'est-à-dire que vous allez dans une agence acheter une carte SIM 5G, on participe à 62 de ces réseaux. Donc il n'y a pas de retard européen comme certains le disent en disant bah voilà, Nokia, Ericsson, ils ont 1 an, 18 mois de retard par rapport à Huawei. Non, ce retard est complètement inventé. Alors, il y a des forces et des faiblesses de chacun des acteurs, bien évidemment, comme toujours, mais d'un point de vue retard, il n'existe pas. La Chine, les États-Unis, vous avez 60% de part de marché sur la 5G déjà, hein, je crois, Ericsson. La Chine, est-ce que vous êtes victime de représailles? Est-ce que le marché chinois vous est toujours ouvert? Alors aujourd'hui, effectivement, on a 60% de part de marché aux États-Unis, éventuellement en croissance. Et en Chine, nous sommes le seul acteur européen restant en Chine. On a à peu près 12% de part de marché. Les 88 autres pourcents sont détenus par des Chinois dans le domaine de la 5G. Donc Huawei, ZTE, c'est ça, les gros acteurs? Huawei, ZTE, les gros acteurs. Et par contre, en Europe, ils ont 35% de part de marché. Donc, la réciprocité n'est pas vraiment là. Sauf qu'ils vont en avoir beaucoup moins dans quelques mois, on imagine. On imagine, mais on verra les résultats à la fin de la course. Est-ce que c'est gênant, ce monde qui se divise en deux, où on voit que toutes les chaînes de production, dans plein de domaines, évidemment, l'électronique, les semi-conducteurs, mais plein d'industries, on a l'impression qu'on est en train de dissocier 2 parties du monde avec 2 supply chains différentes? Vous savez, avant, il y a eu une guerre froide entre les États-Unis et la Russie. On va maintenant vers une division du monde qui est probablement plutôt basée sur des technologies et non plus sur des idées.
Et effectivement, on est en train un peu de se bipolariser entre d'un côté les Occidentaux et l'autre côté les Chinois. On n'est pas très favorable à ça, nous, chez Ericsson. On est plutôt favorable à un marché ouvert. Pourquoi ? Parce que dans le domaine télécom, les coûts d'investissement en recherche et développement sont tellement élevés qu'il est fondamental d'avoir une norme mondiale pour absorber ces coûts et continuer à réduire les prix et de permettre à l'abonné de pouvoir avancer, à la consommateur de pouvoir avancer. Donc il y a quand même un risque de bipolarisation qui n'est pas forcément une bonne chose pour le monde des télécoms. Alors en tout cas, ce monde bipolaire voulu par Donald Trump, on verra s'il est réélu le 3 novembre prochain, fait que les Américains ont réalisé qu'en matière d'équipement 5G, il n'y avait personne. On a cité les gros acteurs, Ericsson, Nokia, Huawei, ZTE, Samsung qui arrivent. Et donc les Américains ont des visées, en tout cas certains dirigeants proches de Donald Trump l'ont dit, sur l'entreprise européenne. Est-ce que Ericsson est à l'abri d'une mainmise de fonds d'investissement américains ? D'abord, il faut se féliciter que pour une fois dans le domaine du numérique, on ait 2 acteurs européens qui tiennent la dragée haute au reste du monde. Et il faut absolument qu'on défende cette position. Dans un environnement où, dans le futur, le numérique va jouer un rôle extrêmement critique dans notre vie en tant qu'individu, en tant que citoyen et dans la compétitivité de nos entreprises, c'est quand même un élément fondamental. Et ayant dit cela, il est tout à fait normal que les Américains cherchent leur voie dans cette situation. Il n'y a pas que la voie de la prise de contrôle, il y a aussi actuellement la voie de créer une norme qui s'appelle O-RAN, qui virtualise les réseaux et qui leur permettrait aussi à eux de reprendre un pied dans cet écosystème. C'est-à-dire peut-être pas sur les équipementiers d'antennes et de réseaux, mais sur la virtualisation des réseaux, une autre couche de technologie. Changer un petit peu la donne en virtualisant même les réseaux radio, afin de pouvoir reprendre le leadership sur le sujet. Et bien sûr, nous participons aussi à cet effort, parce que Ericsson, étant une boîte effectivement suédoise européenne, on participe à toutes les affaires de standardisation mondiale qui peuvent exister. Alors vous avez l'air peut-être plus solide capitalistiquement que Nokia, parce que vous avez 2 actionnaires, 2 fonds ou actionnaires suédois, une famille aussi, qui détiennent chacun 5% du capital, mais 40% des droits de vote. Ça vous met relativement à l'abri peut-être, alors qu'on a entendu le gouvernement finlandais appeler à un patriotisme finlandais et européen pour empêcher Nokia d'être racheté. Je ne commenterai pas sur Nokia, je ne suis pas en position de le faire. En ce qui concerne Ericsson, les faits, c'est qu'effectivement, 2 actionnaires de référence pèsent 5% des actions, mais ont 40% des droits de vote. Bon, après, on ne peut rien prévoir de ce qui va se passer. Mais effectivement, notre actionnariat est relativement stable. Est-ce que vous subissez une pression politique pour accroître votre implantation industrielle en France? Parce que vous allez avoir des parts de marché. J'imagine que vous négociez avec tous les opérateurs en ce moment pour remplacer Huawei. Du coup, est-ce que, amicalement, diplomatiquement, le gouvernement français, Bruno Le Maire, vous dit « Bon, ok, pour Ericsson, il faut que vous vendiez davantage aux opérateurs, mais peut-être que vous pourriez... » Je ne sais pas, il y a des usines de Nokia à reprendre, par exemple, en ce moment. Est-ce que vous regardez le dossier? Non, en fait, ce qu'on a pris comme décision, c'est de mettre en place un centre de recherche et développement en France. Voilà maintenant pratiquement un an, au début 2020. Et donc, nous allons mettre en place un centre de recherche et développement en France de 300 personnes dans le domaine de la 5G et dans le domaine de la sécurité. Ce n'est pas lié à une pression du gouvernement, c'est un choix que le groupe Ericsson a lui-même fait. Vous fabriquez où? Alors, on fabrique en Asie, en Chine pour l'Asie. On fabrique en Europe, en Estonie et en Pologne pour l'Europe, et on fabrique aux États-Unis pour l'Amérique. Bon, les usines de Nokia qui sont peut-être à reprendre, ça vous intéresse pas? À ma connaissance, en France, il n'y a pas d'usine de Nokia, il y a surtout des centres de recherche et développement. Des centres de recherche et développement, ouais. Enfin, nous sommes en train de monter notre propre centre de recherche et développement, donc s'il y a des compétences, bien sûr qu'on regardera. Merci beaucoup, Franck Bouettard, PDG d'Ericsson France. Vous avez du pain sur la planche dans les années qui viennent pour remettre la France notamment à niveau. On a un petit peu de retard, mais ça y est, c'est parti, les enchères ont été attribuées. D'ailleurs, les prix ont été relativement mesurés. Ça vous a réjoui parce que ça donne peut-être un peu plus d'air pour les équipements? Je pense qu'on peut que se réjouir de que la procédure est pas terminée, il reste encore une petite procédure de positionnement, mais que c'est allé relativement vite, donc on va pouvoir commencer à déployer et rattraper un peu le retard qu'on a pris, mais on peut surtout se réjouir que les montants sont restés raisonnables par rapport à des pays comme l'Allemagne ou l'Italie, ce qui permettra aux opérateurs d'investir dans les infrastructures. Il y aura de la 5G pour Noël dans certains quartiers? Ça, il faut le demander aux opérateurs, comment ils veulent lancer leur service, mais j'ai cru comprendre que oui. Merci Franck Bouettard, PDG d'Ericsson.